Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo qui va être un petit peu spéciale pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que la vidéo, je vais la faire au volant, et c'est d'ailleurs la première fois que je joue à Gran Turismo 7 au volant, donc je ne sais pas vraiment si ça va bien se passer, j'espère qu'on va pas trop galérer à garder nos voitures sur la route, on verra bien. Donc déjà, voilà l'utilisation du volant en vidéo. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimez bien ce genre de choses, ou si vous trouvez que ça prend trop sur l'écran, ou si vous préférez du gameplay manette un peu plus chill, dites-moi. Et deuxième raison, du coup, je disais que cette vidéo allait être un petit peu spéciale pour deux raisons, c'est que on va retester la Toyota la Toyota Yaris GR que j'avais déjà présenté en vidéo il y a quelques temps, juste après la sortie de Gran Turismo 7, si je dis pas de bêtises. Sauf que ce coup-ci, on va la tester avec un swap et on va la tester avec le moteur qui vient, il me semble, de la Supra, qui est le 2JZ GTE, qui fait de base 334 chevaux sur ce Gran Turismo 7, ce qui est plus que mon ancien build que j'avais fait avec cette Yaris sans swap, où on s'était contenté de 330 chevaux, donc on a un tout petit peu plus de puissance, mais on a une voiture aussi qui est plus lourde pour l'instant, puisque le 2JZ est évidemment plus lourd que le petit moteur 3 cylindres qu'on a de base sur cette Yaris. Donc voilà, on va la tester avec le swap. Pour l'instant, elle est quand même déjà améliorée, puisque j'ai gardé les améliorations que j'avais déjà mis sur la Yaris à l'époque. Donc on a déjà des freins un peu boostés, une voiture qui est déjà allégée, ce genre de choses. Et on a donc les 330 chevaux du 2JZ. Alors je suis assez content de moi pour l'instant au volant. Ça se passe pas trop mal. D'ailleurs, dites-moi en commentaire aussi si on n'entend pas trop les palettes. J'ai essayé, voilà, de mettre mon micro autrement, de mettre la caméra autrement, pour qu'on entende moins les palettes quand je passe les vitesses. Mais dites-moi, tiens, on va essayer de la faire glisser un peu pour voir si ça se passe toujours bien. Ça ne glisse pas. Alors pourtant je suis bien avec le SCT à 0. Mais bon, cette voiture étant une 4 roues motrices, et on a que pour l'instant 330 chevaux, ça ne part pas. Et de toute façon, si ça partait, je pense qu'en vrai ce serait plus l'avant qui partirait que l'arrière, ce qui serait pas une super bonne chose. Ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va aller améliorer évidemment cette voiture avec le swap boosté. Donc de mes souvenirs, sur la Supra, on avait aux alentours, si je dis pas de conneries, des 900 chevaux. Là on va voir si cette version du swap fait autant. En sachant que, je le reprécise, mais c'est un nouveau swap. Il n'était pas dispo avant sur le jeu, il est dispo seulement depuis le 26 juin, avec d'autres swaps qui sont arrivés sur le jeu, comme par exemple le swap V8 Corvette, qu'on peut mettre sur la MX-5, ou le moteur de la Civic qu'on peut mettre sur la Mini. Donc je vais vous montrer un petit peu les améliorations. Alors comme je vous le disais, il y a déjà une partie de la voiture qui est améliorée, donc c'est pour ça que vous allez voir des icônes où c'est déjà marqué acheter. Mais en fait, tout ce qui concerne le moteur pour l'instant n'est pas encore amélioré. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner sur cette petite voiture. Bon, j'espère au moins 700 chevaux. Je suis pas 100% sûr que ce soit pile poil la même version du moteur du 2JZ qu'on a sur la Supra. Il y a plusieurs versions du 2JZ, il y en a voilà, qui ont le turbo, qui n'ont pas le turbo, il y en a qui ont différentes améliorations aussi. Et je suis pas persuadé, vu comment c'est parti, qu'on atteigne la même puissance que celle que l'on avait sur la Supra. Donc on va améliorer tout, on va aussi peut-être un petit peu la recustomiser. Je me suis rendu compte, justement en jouant un petit peu au volant à Gran Turismo 7 et en jouant avec cette voiture juste avant, qu'elle a quand même un souci. Cette voiture, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'appui à l'arrière, et ça vient peut-être du fait que je n'ai pas installé le kit Aero Gran Turismo qui permet justement d'avoir un peu plus d'appui à l'arrière, et notamment d'avoir accès au réglage. Donc je vais installer ça, je vais peut-être changer 2-3 petits détails au niveau de l'esthétique, régler 2-3 trucs, et puis écoutez, on verra ce que ça donnera avec les améliorations dans quelques petits instants. Et donc voici notre Yaris. Donc on a effectivement moins de puissance que sur la Supra. D'ailleurs on va affronter ma propre Supra réglée sur Gran Turismo 7, elle est devant avec ses 940 chevaux, j'ai vérifié, et nous on a que 770, ce qui est déjà très cool puisque la voiture est quand même un plus petit gabarit que la Supra, et on est beaucoup plus léger, on a 4 roues motrices, donc ça c'est très très chouette. Mais on a quand même moins de puissance. C'est vrai que j'aurais bien aimé m'approcher des 1000 chevaux avec la Yaris, ça aurait été doublement con et assez marrant. Oula, alors par contre, c'était short. Oh la vache. Alors là aussi, il va falloir que je m'y fasse un petit peu. Le freinage sur GT7, c'est pas la même chose. Oula, en jouant pédale que en jouant manette, et ça passe. D'ailleurs, j'ai découvert que sur Gran Turismo 7, on pouvait faire justement des départs en course avec des voitures de son propre garage, conduites par l'IA. Donc genre là, toutes les voitures qu'on a vues et qu'on a doublées, c'est des voitures que j'avais déjà montrées en vidéo, que j'ai déjà customisées par exemple. Et la SLR était pas loin des 1000 chevaux, il me semble. On verra dans la ligne droite ce que ça va donner. Bon, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant.
on n'a pas de gros soucis. Je trouve que les 700 chevaux passent plutôt bien. En sachant que là, on n'a pas de laisse. Oula. Oula. Ça passe, c'est passé. Ça passe, ok. T'as la vache. On a décroché de ouf. Au moment où j'allais dire, je trouve que justement, sans assistance, ça se conduit quand même plutôt facilement. Puisque j'ai le STT à 0 et j'ai mis le différentiel en mode 70-30. J'aurais peut-être pas dû faire ça. On va voir si on arrive à s'y habituer. Je vais essayer de la faire glisser là un peu aussi. On a une épingle au bout. Je suis pas sûr qu'on y arrive parce qu'encore une fois, c'est une petite voiture, on a un 4 roues, donc c'est pas l'idéal pour glisser. Et puis surtout, c'est la première fois que je joue à GT au volant. Ce qui d'ailleurs se voit, hein, je sais bien qu'il y a des pros de Gran Turismo 7 qui, qui vont me dire que mon gameplay n'est pas pro, que je pourrais être plus rapide, ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment la première fois. Et je pense honnêtement qu'on n'a pas fait non plus le truc le plus simple à faire au volant pour un premier essai. C'est-à-dire que prendre une petite caisse comme ça avec 700 chevaux sans aide, c'est à mon avis pas le truc le plus simple. On aurait pu prendre je sais pas, une Clio RS qui fait 200 chevaux et faire un petit circuit un peu plus pépouze, que je pense aurait été plus simple à prendre en main. Mais voilà, comme j'aime bien faire d'habitude, j'aime bien faire les choses en les prenant un petit peu du côté difficile. Je trouve que c'est plus motivant. Et puis une fois qu'on arrive à gérer des voitures un peu vénères, je trouve qu'après les voitures un peu plus classiques passent vraiment super facile. Mais ouais, très très cool cette petite Supra, j'arrête de dire Supra, Yaris GR avec les améliorations, 700 chevaux, on a vu 350 km/h en vitesse de pointe. Toujours le même petit gabarit à la con, donc de toute façon quand on commence à partir, c'est irrattrapable, surtout avec les gommes tendres qui sont des gommes slick où on a une adhérence de fou jusqu'au moment où ça commence à dégripper et où c'est irrattrapable. Mais globalement c'est plutôt cool à conduire. Donc voilà, j'espère que ce petit format au volant vous aura plu. Je vais essayer de refaire de temps en temps des vidéos au volant, notamment peut-être plus sur Forza Horizon parce que je préfère jouer en mode balade au volant. Mais voilà, il y aura peut-être des petits tests aussi sur GT plus tard, d'autres voitures au volant. On verra bien, ce sera aussi selon un petit peu vos retours en commentaire. Donc dites-moi, et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner évidemment pour les prochains contenus, les prochaines vidéos que je ferai. Venir éventuellement me follow sur Twitch pour les prochains lives, pour ceux qui sont intéressés. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où je suis actif. Donc là pareil, le lien est sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas, et puis pour ceux qui, comme d'habitude, sont intéressés, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats après réduit via mon lien de soutien sous cette vidéo, mes liens de soutien. Ouf, c'était limite. Qu'est-ce que je disais? Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement après réduit en soutenant ma chaîne Premium Case. Mon lien Matal.net, fallait évidemment qu'on se plante à la fin de la vidéo, un classique. Mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça me soutient de ouf et ça vous permet aussi évidemment de profiter de plein de bonus. Donc je coupe ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.